Bonjour, je m'appelle Emmanuel Carrière, je suis praticien de santé et enseignant à l'école centrale d'hypnose. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous et de vous expliquer qu'est-ce que la préparation mentale, en quoi ça consiste. La préparation mentale est importante. Pourquoi est-elle importante? Parce que entre, pour exemple, deux athlètes, c'est celui qui aura le meilleur mental qui gagnera à force identique. La préparation mentale n'est pas que dans le sport, elle est aussi dans la vie de tous les jours. Passer un examen, passer un concours, sur une scène de spectacle, dans la vie de tous les jours, à chaque moment de votre journée. C'est toujours celui qui est mental le plus fort qui l'emportera. Alors, la préparation mentale se résume à une seule phrase. Notez, enregistrez, l'être humain est ce qu'il pense. Chaque muscle, comme chaque organe, réagit à un mécanisme de pensée. La préparation mentale, on va dire, c'est se programmer, se conditionner dans un objectif bien défini, bien ciblé. Donc, la préparation mentale, où agit-elle et comment? C'est-à-dire, pour réussir, vous imaginez un tabouret. Vous avez donc 3 pieds. Eh bien, vous avez le premier pied qui sert, il faut bien connaître son sujet, avoir beaucoup travaillé. 2, être prêt le jour J. Et 3, avoir une micro-part de chance. Alors, des petits exemples de repères, vous situez, il y en a un qui est très très simple. Par exemple, il est beaucoup plus facile et simple et rapide de faire ses courses dans un supermarché dont vous connaissez l'emplacement des rayons. Car si vous allez dans un autre supermarché, on vous largue, vous avez tant de temps à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Les repères, on peut en déterminer 4. 4 repères, vous avez comme une chaise à 4 pieds. Et ces repères, les voici. Vous avez 1, vous connaître vous-même. 2, vous avez un lâcher-prise à obtenir. 3, vous mettre en sécurité. Et 4, générer une motivation. Et ces repères doivent être dans l'ordre et additionnés. Pour exemple, vous avez un entretien ou un rendez-vous à 10 h du matin. Eh bien, vous allez donc programmer l'heure de votre réveil, vos activités du matin, enfants, salle de bain, petit déjeuner, etc. et les moyens de transport, et voir jeter toujours un laps de sécurité afin de pallier s'il y a des bouchons, s'il y a des problèmes de transport, etc. Donc, si vous savez être à l'heure, c'est donc que vous êtes capable de vous préparer mentalement. La préparation mentale, c'est ça. C'est se programmer, se conditionner à atteindre un objectif fixé. Par exemple, vous allez de Paris à Montpellier, eh bien, vous y allez en voiture, vous allez plusieurs routes, et plus vous aurez de détails, plus vous serez fort parce que vous aurez déjà visualisé, si vous êtes visuel, vous aurez peut-être imaginé les choses pour pouvoir, tiens, je m'arrête à telle heure, on va manger à tel endroit, on fait ceci, on fait cela. C'est-à-dire, plus les choses seront cadrées, plus vous serez fort, plus vous serez puissant. En conclusion, je vais vous résumer la chose suivante. Plus vous avez de repères, plus vous serez fort. Pour exemple, vous êtes face à un adversaire, puisqu'on peut parler de sport, ça parle à tout le monde, ou d'activité physique. Si vous vous connaissez vous-même, vous connaissez l'adversaire, vos chances de victoire sont quasiment énormes. Si vous ne vous connaissez pas vous-même et vous connaissez l'adversaire, vos chances de victoire ou de défaite sont équivalentes. Si par contre vous ne connaissez pas vous-même et vous ne connaissez pas l'adversaire, vous êtes sûr d'être dans la défaite. L'entraînement mental conduit vers la sagesse. Enfin, vous serez capable de choisir le moment d'agir. Voilà ce qu'il y avait à dire sur la préparation mentale, mais retenez surtout programmation, conditionnement.